C'est le temps de semailles ou c'est le temps de la moisson. Mais nous disons en cette année, c'est une saison de nouvelles choses. Lorsque nous parlons de nouvelles choses, ce sont des choses qui ne se sont jamais produites dans ta vie. Mais que Dieu a préparé pour toi en cette année. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut vivre des choses nouvelles dans sa vie. Parce que Dieu a préparé des choses nouvelles pour la cité des Églises. Tu es déjà habitué à manger, dormir et te réveiller. Peut-être tu es déjà habitué à voir tes enfants, à voir ton job et ton salaire. Mais laisse-moi te dire ce matin, ce ne sont pas de ces choses-là que Dieu veut parler ce matin. Dieu veut t'introduire dans une saison de nouvelles choses. Les choses que ton œil n'a pas encore vues. Les choses que ton oreille n'a pas encore entendues. Les choses que tu n'as jamais vécues. Mais les choses qui vont se produire dans ta vie en cette année. Oh bien-aimé, je vous convie à être prêt pour vivre de nouvelles choses dans votre vie. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Tu dois vivre maintenant des choses nouvelles. Pas des choses auxquelles tu es habitué. Mais des choses que Dieu a préparées. Elles viendront nouvellement dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Les saisons passent et ne sont pas permanentes. Alléluia. Une fois que la saison passe, elle cède la place à une autre saison. C'est pourquoi la Bible nous invite à saisir les temps. Parce que si ce temps passe, tu vas affronter d'autres choses. Et chaque saison a sa caractéristique. Alléluia. Amen. Alléluia. Si l'année 2025 passe, ça ne sera plus l'année 2025, ça sera l'année 2026. Pourquoi? Parce que les saisons sont transitoires. C'est un processus. 2024 était une saison qui a été baptisée l'année de la bonne nouvelle. Elle a fait son parcours normal. Et les gens qui avaient saisi l'opportunité de la saison 2024 ont vécu de bonnes nouvelles. Alléluia. Bongo. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Mais pour d'autres, c'est toujours la même chose. Ils vivent les mêmes habitudes, les mêmes comportements, la même vie, les mêmes circonstances. Non, bien-aimé. Lorsqu'on donne un thème de l'année, saisis ta saison. Saisis l'opportunité et vis ce que le Saint-Esprit nous parle. Aujourd'hui, 2024 a cédé la place à une autre saison. Parce qu'elle était arrivée à sa fin. Et il a introduit une nouvelle saison dans votre vie. Et pour cette saison 2025, elle est marquée par des choses nouvelles. Dont le prophète Ésaïe nous recommande dans le chapitre 43. Ésaïe 43. Alors
On est tous ensemble dans Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43. À partir du verset 18 jusqu'à la fin. Si vous pouvez lire. Je ne sais pas si... Ésaïe chapitre 43, verset 18 jusqu'à la fin. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ne mettrai-je un chemin dans les déserts et de fleuves dans la solitude? Les bêtes des champs me glorifieront. Les chacals et les autriches, parce que j'aurai mis des eaux dans les déserts, de fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert des brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je n'étais point tourmenté pour tes offrandes, et je n'étais point fatigué pour des lançons. Tu n'as pas... Nous pouvons nous arrêter là. Amen. Amen. Jusqu'au verset 23. Verset 23. Alléluia. Amen. Ici, le prophète Ésaïe, par sa bouche, nous donne une recommandation de la part de Dieu. Il nous dit ne pensez plus aux événements passés. Lorsque nous chantions l'année de la bonne nouvelle, c'était un slogan pour les autres. Et pendant que les autres se réjouissaient, il y a aussi d'autres qui ont peiné. Pendant que les autres chantaient de la bonne nouvelle, les autres voyaient toujours des ténèbres dans leur vie. Les autres ont passé des moments difficiles. Pour les autres, 2024 était une année de maladie. Pour d'autres personnes, 2024 était une année de calamité. Il passait dans le désert. S'il pense à ce qu'il a vécu en 2024, il n'a même plus envie de donner les offrandes, envie de louer Dieu, envie de servir l'Éternel. Et le prophète nous dit aujourd'hui, ne pensez plus aux événements passés. Parce que nous ne sommes plus en 2024. Malgré toutes ces peines, Dieu avait un calendrier bien précis pour ta vie. Aussi longtemps que tu n'es pas entré dans le cercueil, il y a encore de l'espérance pour toi. Il y a encore une promesse pour toi. C'est pourquoi le Saint-Esprit te dit ce matin, ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Oui, tu as vécu les ténèbres, mais c'est passé. C'est déjà dans les oubliettes. C'est ancien. Maintenant, tu entres dans une nouvelle saison. Dans la nouvelle saison, Dieu te dit ceci. Voici, je vais faire une chose. Alléluia. Yes. Les ténèbres ont environné ta vie. Oui, c'était pour une période, la saison 2024.
Mais moi, l'Éternel, parce que je t'ai gardé, je t'ai introduit dans une saison nouvelle. Et dans cette saison, je vais faire pour toi une chose nouvelle sur les points d'arrivée. Je te pose la question, tu n'as pas encore connu ça? Alléluia. Amen. Dieu t'ouvre une parenthèse. Il te donne des signaux. Il dit, je mettrai le chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Pour toi, même les bêtes des champs glorifieront l'Éternel. Alléluia. Yes. Pour ce que Dieu va faire pour toi en cette année, même les bêtes des champs vont publier des louanges à l'Éternel. Alléluia. Même vos animaux domestiques vont sauter de joie parce que toi, tu vas vivre une chose nouvelle que l'Éternel va accomplir dans ta vie. Dieu va mettre de l'eau dans tes déserts. Alléluia. Tu as vécu le désert. Vous savez que là où il y a le désert, il ne pleut pas. Comme il ne pleut pas, tu peux planter et tu ne vas pas arracher la moisson. Tu peux avoir des bétails, mais ils ne peuvent pas survivre parce qu'on est dans le désert. Il n'y a pas des herbes pour ces animaux. Il n'y a pas d'eau pour boire. Celui qui est dans le désert, même s'il entreprend quelque chose, ça ne va pas réussir. C'est l'échec qui va l'embrasser. Même s'il commence une relation, ça ne va pas aboutir parce qu'il vit dans le désert. Il manque de l'eau pour arroser sa semence. Mais l'Éternel des armées dit ce matin, pour toi en cette saison 2025, il va mettre de l'eau dans tes déserts. Là où il ne pleuvait pas, à cause de toi, Dieu va envoyer la pluie. C'est-à-dire, dans tes souffrances, Dieu va envoyer cette bénédiction. Là où tu désespérais déjà, ce que tu attendais que tu ne voyais pas là, Dieu va te l'envoyer paisiblement. Parce que c'est sa promesse. Il nous le promet aujourd'hui. En cette année nouvelle, voici en cette année 2025, je vais faire une chose nouvelle. Je vais mettre de l'eau dans tes déserts et de fleuves dans la solitude. Pour abreuver mon peuple. Abreuver, c'est-à-dire les nourrir, quoi. Alléluia. Amen. Non seulement que tu es le peuple de Dieu, Dieu se tape la poitrine pour dire, tu es son élu. Est-ce qu'il y a un élu de l'Éternel en ces lieux? Est-ce qu'il y a un élu de l'Éternel en ces lieux? Pour toi et à cause de toi, les eaux deviendront dans le désert. Les fleuves d'eau dans la solitude. Alléluia. Amen. Pour que tu vives des choses nouvelles. Tu étais déjà habitué à la déception.
Yo omesana na ba déception. Tu étais déjà habitué à l'échec. Omesana na échec. Tu étais déjà habitué au tâtonnement. Omesana na tangu susu omekesi manete si mais mate. laisse-moi te dire pour l'année 2025. Nous entrons dans une saison de nouvelles choses. Les choses que l'Éternel lui-même a décidé. Nous entrons dans une saison de nouvelles choses que l'Éternel a décidé d'accomplir dans ta vie. Alléluia. Yes. Alléluia. Toi qui es déjà fatigué, ne te fatigue pas encore. Alléluia. Amen. La saison de fatigue est passée. Je t'ai introduit dans une nouvelle saison. La saison de nouvelles choses. Attends-toi à des surprises agréables. C'est possible avec notre Seigneur. Parce que ce qui sort de sa bouche sont toujours oui et amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce qui est impossible à notre Dieu, c'est le mensonge. Il ne peut pas mentir à ses élus. Il va tracer un chemin dans ton désert. Et il va faire pleuvoir là où il y avait la sécheresse. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le prophète nous donne des conseils en disant ne pensez plus aux événements passés. Ne considère plus ta situation calamiteuse. Pourquoi? Parce que tu es un élu. Alléluia. Amen. Ne te fatigue pas. Ne désespère point. Tu es un élu. Comme tu es un élu, il y a une saison favorable pour toi. Amen. 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 Lisons dans Psaume 30, verset 5. Psaume 37. Psaume 30, verset 7. 5. 5. Pour toi, l'élu, écoute. Ça va t'aider et à remonter ta foi pour cette année 2025. Car sa colère dure un instant. Alléluia. Amen. J'aime notre Dieu. Écoute cette phrase. La colère de Dieu ne dure qu'un. Mais sa miséricorde dure combien de temps? Alléluia. Amen. La miséricorde de Dieu dure combien de temps? Toute la vie. C'est pour toujours. Pour toujours. Pour toi, l'élu. Sa colère. Pour notre négligence. Pour notre mauvais comportement. Pour toutes les bévues que nous avons fait en 2024. La Bible dit sa colère ne dure qu'un instant. Mais, allons-y. Sa grâce toute la vie. Le soir arrive le pleur et le matin l'allégresse. Acclamons le roi des rois. La grâce de Dieu dure toute la vie. Le soir, au mois d'août, au mois de septembre, au mois de décembre, tu étais peut-être dans les pleurs. C'était la nuit. C'était le soir.
C'était l'année passée. Mais 2025, c'est ton matin. Et le matin, tu ne vas pas te réveiller dans les pleurs. Tu ne vas pas te réveiller dans le désespoir. Tu ne vas pas te réveiller dans les douleurs. Et la Bible dit, le matin, c'est l'allégresse. Recevez l'allégresse. Soyez dans l'allégresse. Soyez dans l'allégresse. Parce qu'aujourd'hui, Dieu vous introduit dans la saison de nouvelles choses. Vous vivrez l'allégresse de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. La saison passée a été peut-être ténébreuse. Tu as passé tes jours dans les larmes. Mais je te présente une autre saison. Un nouveau départ. Dans la saison de nouvelles choses. C'est là ton matin qui peut devenir un sujet d'allégresse. Alléluia. Amen. Aide la sœur qui est à côté, Bénédicte, aide-la, elle dort. Amen. Hein? Ah. Amen, peuple de Dieu. Amen. C'est ton matin maintenant. Lorsque tu te réveilles, ne te réveille pas avec les idées des événements du soir. Ne te réveille pas avec la maladie qui t'a tourmenté la nuit. Le matin, c'est un autre jour qui apparaît. C'est une nouvelle saison. Et là aussi, ces choses, ce ne sont pas les mêmes douleurs que tu avais suivies le soir. Le matin, c'est l'allégresse. L'allégresse, c'est la joie. La joie, c'est la bénédiction. En cette année nouvelle, tu vivras des bénédictions nouvelles. Parce que ton Seigneur l'Éternel l'a décidé. Tu deviendras un sujet de joie pour plusieurs. C'est pourquoi je t'invite à embrasser ta saison nouvelle en 2025. Et moi, en tant que servante de Dieu, je ne veux pas te laisser au soir. Si tu n'as pas la foi, je vais te prêter ma foi. Et par force, je te prends et je t'introduis dans la nouvelle saison. Recevez les nouvelles choses de la part de Dieu. Recevez de nouvelles choses avec le Seigneur. Entrez dans votre saison de gloire. Entrez dans de nouvelles choses. Ne pensez plus à ce qui s'est passé hier. Alléluia. Amen. Oubliez ce qui est passé et embrassez ce qui vient d'arriver. Nous sommes sur le point d'arriver. Et sur le point d'arriver, il y a de nouvelles choses. Bien-aimé, je t'invite à oublier tes relations qui n'ont point abouti à des résultats positifs. Je t'invite, bien-aimé, à oublier tes amitiés qui ne produisent pas. Car Dieu va te donner de nouvelles amitiés cette année. Dieu va te donner de nouveaux horizons cette année. Tu auras de nouveaux business cette année. Tu as souffert avec l'ancien business. Tu t'es dépensé énergie, corps et âme. Mais cela n'a pas abouti à des résultats positifs. Laisse-moi te dire ce matin, je t'introduis dans une nouvelle dimension. Et dans cette saison, il y a de nouveaux business. Il y a de nouveaux horizons qui s'ouvrent devant toi. Ne pense plus
à tes démarches qui n'ont point abouti. Tu as fait des démarches qui n'ont point réussi. Et tu t'es découragé. Tu as dit, ah, depuis que je faisais des démarches, rien ne marche. Alléluia. Amen. Tu t'es lassé. Tu marches maintenant avec toute la fatigue, avec le désespoir dans le cœur. Vous savez une chose, il y a des gens qui viennent prier ici, mais ils prient par routine. Recevez des choses nouvelles. Amen. Par routine. Parce qu'elle est déjà fatiguée. Avec des promesses qui n'aboutissent pas. Des promesses qui ne s'accomplissent pas. Si cela n'était pas accompli, c'est parce que ce n'était pas ta saison. Et maintenant, je t'introduis dans ta saison. La saison des nouvelles choses. Ose avec Jésus. Parce que ce qu'il va faire, ce sont des choses nouvelles. Alléluia. Yes. Ne pense plus à tes fiançailles qui n'ont point conduit au mariage. On a déjà fait 3 ans, 5 ans, 10 ans. 3 ans, 5 ans, 10 ans. Tu es déjà sur le point d'abandonner. Et tu es déjà sur le point d'arriver. Je t'introduis maintenant dans la saison de ton mariage. Cette année, ça va se faire. Cette année, cette année, cette année, ce sont des choses nouvelles. Ce sont des choses nouvelles. Tu n'auras pas pleurniché. Ma condition, que tu ne penses plus aux échecs du passé. Il y a de nouvelles choses qui arrivent. Et de bonnes choses. Pourquoi? Parce que c'est la main de l'Éternel qui a fait ces choses. Amen. Amen. Tu as beaucoup attendu que l'enfant vienne. Beaucoup de tentatives qui ont produit que l'échec. Et tu risques de te considérer comme une personne stérile. Non, ce n'était que la saison. Alléluia. Si en cette saison-là tu n'étais pas productif, moi je t'introduis maintenant dans la saison de la maternité. Là où il y a la fécondité, tu ne produisais pas parce que tu étais dans le désert. Là-bas il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de fécondité. Mais aujourd'hui, en cette année, entre avec foi dans la saison des nouvelles choses. Parce que Dieu a dit, il va envoyer des eaux dans tes déserts. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Est-ce qu'il y a un homme spirituel qui m'a compris ça? Toi qui as passé des nuits avec des larmes, ton matin sera caractérisé par l'allégresse. Parce qu'il y aura des choses nouvelles qui vont apparaître. Tu n'as jamais été embauché quelque part. Partout où tu fais tes demandes, il y a toujours des refus. Il y a toujours des reports. Va, on va t'appeler. Va, on va t'appeler. Et depuis que tu as commencé à attendre leurs appels, ce sont des mois et des années qui courent. Alléluia. Amen. C'est parce que ce n'était pas
ta saison. Il y avait le désert dans ta vie. Le soir, il y a des larmes. Les sorciers n'ensorcellent les gens que la nuit. Ils font des choses mauvaises que la nuit. Et lorsque nous passons, nous traversons la nuit, ils peuvent y avoir des larmes, c'est normal. Le chômage est là, c'est normal. Mais nous voici au matin. Tu dois vivre ton allégresse. Introduis ta demande. Dans cette saison de nouvelles choses, introduis tes demandes. Et moi je te promets, par celui qui a dit que je vais faire une chose nouvelle, tu seras embauché. Tu seras embauché. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Oh, c'est la saison de nouvelles choses. Ne te soucie pas des choses passées. Mets-les dans les oubliettes. Parce que il y a des surprises agréables qui t'attendent. Amen. Amen. Mais pour vivre de nouvelles choses, il y a des principes. Vous savez que notre Dieu est toujours un Dieu de principes. Nous pouvons vous annoncer les bénédictions. Nous pouvons vous annoncer les voyages, les mariages et d'autres choses. Mais ça se passe dans le principe de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des principes pour que ces choses nouvelles vous arrivent. Dieu l'a décidé pour toi. Écoutez, je vais vous dire une chose pour que vous puissiez bien comprendre. Dieu a prévu le salut, la vie éternelle pour toute l'humanité. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel. Mais le salut est là pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes. La Bible dit quiconque recevra Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, c'est celui-là qui aura la vie. N'est-ce pas ça? Alléluia. Amen. Le salut est dans le monde. Mais si tu ne passes pas par Jésus, tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Amen. Il y a une promesse de bénédiction pour nous en cette année 2025. Mais écoutez bien les principes que Dieu nous donne. Pour vivre des choses nouvelles, premièrement, tu dois investir l'effort et la diligence. Je vais dire ça autrement. C'est-à-dire que tu vas utiliser ta force, ton zèle, ta persévérance, ta promptitude nécessaire. Parce que les bonnes choses sont toujours dans les épines. Seuls les violents s'en emparent. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Il faut utiliser les efforts dans votre façon de travailler pour accéder à de nouvelles choses. Alléluia. Si quelqu'un veut bâtir une maison, si il ne se sacrifie pas à d'autres dépenses connexes pour se concentrer
à son œuvre, il ne va pas réussir. Soki alongoli ba dépense monsieur mike te mipandi na etongeli nenda kuana aosimba te. S'il n'a pas d'économie consistante, soki aza na mbongo ya malamu te, la maison va rester inachevée. Ndako etika nango esila te. Alléluia. Amen. Ce n'est pas qu'il n'a pas d'argent pour achever la maison. Mais il n'a pas consenti ses efforts pour travailler afin de terminer son œuvre. Mais kasi asangisi makasi na esika moko te po asala musala po tenda kuana esila. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu sais qu'il y a une promesse devant toi. Tu dois faire ce qu'on nous a promis ici et ce qu'on nous avait prêché la nuit. Assainis ton environnement. Prépare-toi à de nouvelles choses. Travaille avec diligence. Travaille avec persévérance. Daniel était dans la fosse au lion. Alléluia. Mais Dieu ne lui avait pas envoyé à Babylone pour mourir dans la fosse au lion. Il avait des promesses de Dieu. Et c'était un prophète. Sa vie ne pouvait pas s'achever dans la fosse au lion. Mais pendant qu'il était à Babylone, il a gardé les principes de Dieu. Bien qu'étant étranger dans le pays, il est resté fidèle à Dieu. Il savait les principes de Dieu. Il obéissait à la parole de Dieu. Il servait Dieu. La preuve en est que même le roi païen a témoigné de Daniel. Daniel, serviteur de Dieu vivant. Le roi savait que Daniel n'était pas seulement son serviteur, mais il était le serviteur de Dieu vivant. C'est-à-dire qu'il était fidèle à Dieu. Il était aussi fidèle à ce roi-là. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons, nous les chrétiens d'aujourd'hui? À l'église, on n'est pas fidèle, on ne travaille pas avec persévérance. Et même là où vous travaillez, il y a toujours des magouilles. Alléluia. Détournement. Alléluia. Amen. Non seulement koyiba, mais tu travailles avec négligence. Alléluia. Amen. Tu n'obéis pas à Dieu. Tu n'obéis pas à ses principes. Même là où tu travailles, tu travailles toujours de manière désintéressée. Mais tu t'attends à de nouvelles choses. Assainis ton environnement. Alléluia. Alléluia. En 2025, bien-aimés, nous avons besoin de collaborateurs, des serviteurs qui servent Dieu avec promptitude. Avec persévérance. Tu connais la promptitude, ce n'est pas Boka-Signos. Tu es prompt, c'est-à-dire dès qu'on t'envoie, tu pars. Avec rapidité. Il est prêt. Toujours disponible. J'aime bien mon fils ici. Il dit maman linganga mingi. Alléluia. Amen. Pourquoi je l'aime? À chaque fois que je lui donne un service, il me dit maman, je suis à ton service. Tu sais que je suis là pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il y a un prédicateur qui a fait des manœuvres comme ça, je lui dis, frère Grâce, non, pasteur, l'émissaire. Pasteur Grâce, tu peux remplacer celui-là. Je dis, maman, je suis prêt. C'est la promptitude.
Alléluia. Amen. Et quand il fait ça, même moi ça me réjouit. Même Dieu dans les cieux, il se réjouit de son travail. Il travaille avec promptitude. Mais si tu envoies quelqu'un d'autre, c'est toujours des raisons. Ah, maman, il fallait me dire bien avant. Ça se prépare. Hein? Je ne suis pas prêt. Si tu peux choisir quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Tu n'es pas prompte pour l'œuvre de Dieu. Mais la cité des élus pour cette année a besoin de serviteurs qui sont prompts. Qui travaillent avec zèle. Voilà. Alléluia. Amen. Si on te donne le micro, tu vois ça comme une occasion à ne pas rater. Ah, j'aime aussi le berger Lucien. Si tu dis berger Lucien, remplace. Mais il n'y a pas de problème. Il est là, prompt. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Dieu aime les gens qui sont prompts dans son œuvre. Mais il y a des serviteurs qui nous donnent de la peine. C'est l'année des nouvelles choses. Ce n'est pas une année de raison. Vous savez un secret. Celui qui est prompt dans l'œuvre de Dieu, Dieu éloigne certaines imperfections de sa vie. Tu sais que tu peux être malade, mais tu acceptes de prêcher. En prêchant, la maladie s'en va. Ça c'est déjà produit. Alléluia. Amen. J'étais malade. Mais parce que je suis prompte pour Dieu. En exerçant mon œuvre, la maladie s'en va. Alléluia. Celui qui est prompt pour le Seigneur, il verra de nouvelles choses. Amen. Il y a des personnes ici. Si vous voyez seulement le pasteur, bon, nous avons un travail, ça demande de l'argent. Ah, le cœur déjà commence à... Lui-même il sait déjà. Il vous dit à l'avance, je sais comme je suis là. Il y a d'autres qui disent dans leur cœur, il n'est pas hier l'issous, il n'est pas bandit l'issous. Parce que tu n'es pas prompt. J'avais un père spirituel qui me disait toujours ça. Il dit, Jeannette, dans ta vie, comme Dieu t'a donné les dons, si tu pars quelque part et qu'on te donne même une occasion de 2 minutes, parle comme si après les 2 minutes tu vas mourir. Alléluia. Amen. Si tu sais que après ce que je fais ici, je vais mourir, tu sais comment je vais le faire? Si on te disait que comme tu es venu à l'église, c'est ton dernier culte, après le culte tu vas mourir, tu sais ce que tu vas faire au culte? Tu vas prier même si on ne t'envoie pas de prier. Si la musique fait seulement comme ça, c'est mon occasion. Alléluia. Amen. Alors lorsque vous servez Dieu, servez comme si après le service tu mourras. Tu le feras mieux. Amen. Alléluia. Yes. Tu le feras mieux. Mais si tu sais qu'il y a encore d'autres occasions, même si je rate, je peux prêcher même la semaine prochaine. Maman, cette semaine ne me met pas dans le programme.
Ces mois ne m'aimait pas. Parce que tu sais que le mois prochain tu vas encore. Mais c'est lui qui sait que c'est mon dernier mois. Il va demander même lui-même. Même moi que je prêche, c'est que je termine ma course. Alléluia. Amen. En cette année de nouvelles choses, nous voulons les collaborateurs prompts. Persévérants dans leur travail. Ils servent Dieu avec zèle. Les bonnes choses sont toujours dans les épines. Vous connaissez la fleur rose? Fleur rose. Naturelle. La fleur rose naturelle. Tu as déjà vu une fleur rose naturelle? Si tu touches à une feuille, qu'est-ce que tu vas sentir? Un bon parfum qui s'exhale. Mais avant de cueillir la feuille là, qu'est-ce qu'il y a? Les épines. Donc une belle fleur qui exhale aussi un bon parfum. Mais Dieu a créé cela avec des épines ensemble. Pour cueillir le feuille là, tu dois faire un grand travail. Tu dois travailler avec attention pour avoir des feuilles. Tu dois même accepter d'autres épines qui vont te piquer pour avoir les roses. Les roses sont toujours dans les épines. Le royaume des cieux, les bénédictions, seuls les violents s'en emparent. Les violents, il faut être violent dans le travail de Dieu. Tu sais, il y a des personnes violentes ici. Quand tu dis, bon, pour ce travail, je peux donner à quelqu'un d'autre. Tu dis, maman, donne-moi, je vais le faire. Pendant que l'autre dit, ah, je viens de terminer la cure, je suis encore comme ça. Lui, il se pointe, il dit, mère, tu quand même un violent. On dit, viens l'idée un cantique, c'est toi qui le chantes bien. Ma voix. Il y a quelqu'un qui se pointe et dit, moi aussi je peux le faire. Allons-y, je vais entonner ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez promptes pour Dieu. Ce que nous semons pendant cette saison aura un impact direct sur la récolte à venir. Si tu travailles bien maintenant, tu vas récolter non seulement aujourd'hui, mais c'est pour l'avenir. Alléluia. Amen. L'avenir se prépare aujourd'hui. Oh, vous ne savez pas. Ce sont les principes de la vie. L'avenir se prépare aujourd'hui. Les gens qui avaient négligé l'heure aujourd'hui, nous avons dit que les saisons sont transitoires. Si tu négliges le présent d'aujourd'hui, le présent d'aujourd'hui sera ton passé de demain. Alors, le devenir de demain sera ton présent. Comme tu avais négligé ton aujourd'hui, tu vas subir les conséquences demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes qui peinent aujourd'hui parce que dans le passé, ils avaient négligé des principes. Notre futur dépend du travail que nous produisons en cette année. Travaillons de mieux à mieux. Vous savez pourquoi?
Pourquoi j'insiste le travail de cette année? Parce que nous sommes à la moitié de la décennie. Alléluia. La décennie, c'est quoi? C'est une période de 10 ans. Lorsqu'on compte les saisons, on peut prendre aussi des décennies. La période de 10 ans, il faut bien leur expliquer. Une période où il y a 10 ans. Et dans la période de 2020 à 2030, dans 2020 à 2030, dans le calendrier de Dieu, il y a déjà le dessin bien établi. Et en 2025, nous sommes à la moitié de la décennie. Alléluia. Amen. Et le chiffre 5, symbolise le changement. Alléluia. Amen. Le chiffre 5, c'est le changement. Si tu changes ta manière de servir Dieu, tu vivras de nouvelles choses. Pour la moitié de la décennie qui reste. Le chiffre 5, pour toi, il faut que tu aies le désir d'explorer les nouvelles possibilités. Tu dois explorer de nouvelles voies. Le chiffre 5 va marquer la croissance personnelle. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu vas croître personnellement si tu ne fournis pas des efforts dans ta façon de travailler? Toi qui chantes de 2020 en 2025, qu'est-ce que tu as produit comme changement? Et aujourd'hui nous sommes en 2025. Change ta manière de travailler. Tu dois croître. On doit voir la maturité en toi. Pour qu'il y ait la maturité, tu dois t'imprégner dans le service. Tu dois travailler avec promptitude. Travaille avec zèle. Sois déterminé pour grandir. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Maman, tu as assez demeuré dans les habitudes. Les mêmes choses. Les mêmes remarques. Vous venez toujours en retard à l'église. Cité des élus. C'est depuis 2020. Jusqu'en 2025. On ne doit pas demeurer dans les mêmes habitudes. Et les mauvaises habitudes. Oh, 2025. Dis à ton ami, c'est une année de changement. Change ton comportement. Change ta manière de venir à l'église. Change ta manière de donner à Dieu. Nous sommes à la moitié de la décennie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons vivre les changements. Nous devons marquer notre croissance personnelle. Ça ne demande plus qu'on parle, qu'on te reproche, qu'on fasse de tout ce qu'on fait comme remarque. Non. Mais aie en toi le désir d'explorer les nouvelles choses. Dis-toi en toi-même, je dois changer ma manière de faire. Prends une décision correcte. Je dois grandir. Je dois monter des dimensions. Même ma manière de prêcher, je suis resté dans l'accoutumée. Maintenant, je dois monter. Je dois croître. Il faut qu'il y ait une nouvelle huile. Il faut qu'il y ait de nouvelles choses. Je suis habitué à des mêmes miracles, à des mêmes démons.
2025. L'année de nouvelles choses. Ezali mbula ya makambo ya sika. De nouvelles choses. Makambo ya sika. Avec Jésus. Elongo na Yesu. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Lorsque tu entreras à explorer de nouvelles choses, les gens vont constater que tu grandis. Oh, cité des élus. Cité des élus. Notre croissance est bloquée. Pourquoi? Les mêmes histoires. On n'a pas le désir d'explorer de nouvelles voies. On est déjà habitué à ce nombre de personnes. On est déjà habitué à venir après 11 heures. On est déjà habitué à venir quand on prêche. Laisse-moi te dire, toi qui as l'habitude de venir toujours en retard. Tu ne vas pas grandir spirituellement. Tu vas rester la même personne. Mais celui qui veut acquérir de nouvelles choses, celui qui veut vivre la nouvelle saison, doit changer sa manière de faire les choses. Le chiffre 5, c'est le chiffre du changement. Oh, change ta manière bien aimée. Change ta manière de faire les choses. Nous sommes sur le point d'arriver. Tu as décidé de faire de nouvelles choses dans ta vie. Mais change ta manière de les servir. Alléluia. Oh, les amens sont devenus froids. Mettez-moi un panier ici. Où est la protocole? Mettez-moi un panier ici. Je veux voir les gens qui vont sceller pour le changement de comportement. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne sois pas contre moi. Parce que moi je te montre la voie à suivre. Pour que tu sois béni. Change ta manière de faire les choses. Prends de nouvelles décisions dans ta vie. Sers Dieu avec persévérance. Quitte les mauvaises manières. Quand on appelle les gens pour la veillée, on sait déjà que tel iront. Même si je ne viens pas, ça change pas. Cette sale manière, avec cet ancien comportement, c'est difficile de vivre de nouvelles choses que Dieu a décidé. Amen. Pour vivre de nouvelles choses en cette année, tu dois accomplir fidèlement les tâches et les responsabilités de cette saison. Tu dois accomplir fidèlement les tâches et les responsabilités de cette année. Amen. Je vais vous donner un exemple. Il y a des personnes qui n'aiment pas le foie. Non, qui n'aiment pas la chaleur. Quand il fait chaud comme ça, s'il va faire le shopping, il va acheter des habits très légers, des cinglés, parce qu'il va dire, moi je n'aime pas la chaleur. Dans sa garde-robe, il y a toujours des habits, des vêtements légers. Oui. Ces habits-là sont bons pour la saison. Quelle saison? Oui. Mais je te dis que les saisons ne sont pas les mêmes, ils sont transitoires. Lorsque nous arriverons au mois de juin, juillet, tu dois appliquer ces principes. Pourquoi? Parce que la saison a changé. Tu dois maintenant accomplir fidèlement les tâches et les responsabilités de cette saison-là. Si tu sors avec un cinglé pendant la saison sèche, tu
vas attraper le froid. Alléluia. Amen. En Europe, na poto, si on est dans l'hiver et que tu portes les habits normaux, et tu te promènes sans manteau, on va t'arrêter. Parce que tu es venu chercher des problèmes. Tu vas attraper la pneumonie. Et tu vas mourir. Alléluia. Amen. Pour s'impliquer dans les responsabilités de cette saison, tu dois t'habiller conformément à la saison. Tu dois te protéger et te comporter conformément à la saison. Dans cette saison, Dieu te dit, revenons dans Ésaïe 44 et 43. Dieu nous reproche de quelque chose. Revenons dans Ésaïe 43. La Bible dit ceci. Le peuple que je me suis formé publieront mes louanges lorsque j'aurai accompli ce que j'ai promis. Mais toi, tu ne m'as pas invoqué. Tu t'es lassé de moi, ô Israël. Mets ton nom sur Israël. Israël, là, c'est toi. Écoute la reproche de Dieu. Tu ne m'as pas invoqué. C'est-à-dire que tu as laissé de prier, tu as laissé de veiller, tu ne m'invoques plus. Tu t'es lassé de moi. Olembi na yongai. Oh Bénédicte, olembi na yongai. Oh frère Savi, olembi na yongai. Obenga ka nongai te, otuna anga makambo no te, okipaka nongai te. Tu ne m'as pas offert de brebis en holocauste. Et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes. Et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu parle avec nous. Il a fait ce qu'il a fait dans sa divinité. Il te promet de faire une chose nouvelle. Mais toi, tu t'es lassé de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà fatigués. Vous êtes déjà fatigués. L'église devient comme quelque chose d'outrage pour vous. Il faut qu'on te suive. Pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi ces derniers temps? Pourquoi? Surtout jeunesse au Kima. Pourquoi tu ne viens pas à la répétition? Pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi aux séances d'intercession tu ne te pointes pas? Pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi tu ne viens pas à la veillée des filles de valeur? Tu es fatigué. Pourquoi? Quel jour vous avez la répétition? Samedi. À quelle heure? La nuit. Cette nuit, vous étiez là? Non. Vous êtes déjà. Hein? Il a plu. Alléluia. Amen. Si ta maman te disait comme il a plu, tu ne vas pas manger aujourd'hui, il a plu. Dors affamé, tu vas accepter? Jamais. Si vraiment on nous disait s'il pleut, ne mangez pas. Moi je connais, il y a des régions ici au Congo, peut-être à Lubumbashi, il pleut chaque jour. C'est ça non ma fille? Il pleut chaque jour. Est-ce que vous n'allez pas aux études? On travaille et on a écrit la pluie n'est pas une raison. Mais ici chez nous, même s'il pleuvine, on ne vient pas au culte. Même le dimanche, si la journée commence toujours par de la pluie,
C'est une croix pour les autres. Alléluia. Les autres aussi, s'il fait très chaud, Alléluia. Amen. Vous êtes lassés de Dieu. Implique-toi dans la tâche que Dieu t'a donnée. Il y a des responsabilités que tu dois accomplir dans cette saison. Pourquoi tu dois les remplir? Parce que cela implique ton avenir. Si tu veux un avenir épanouissant, implique-toi. Travaille pour Dieu. Ne te lasse pas. Maman, papa. Alléluia. Amen. Il y a d'autres mamans qui ne viennent plus à leur réunion. Elles ne viennent plus. Surtout dans leur réunion de jeudi, elles ne viennent plus. Alléluia. Amen. Il y a d'autres veuves que je vois seulement au mois de décembre. Mais pendant leur culte de maman veuve, elles ne viennent pas. Alléluia. Ne vous comportez pas comme ça en cette année de nouvelles choses. Apprenez, voyez ce que Dieu fait. Explorez votre saison. Comprenez les caractéristiques de votre saison. Faites des ajustements nécessaires pour en tirer des bénéfices. Moi, j'aimerais bien que tu puisses tirer des bénéfices en cette année. Il y a des bénédictions qui t'attendent. Des bénédictions qui viendront comme l'éclair dans tes oreilles. Il y a le pasteur Grâce qui a témoigné ici le dimanche passé. Il dit, même moi je n'arrive pas à expliquer. Oh, les choses que Dieu fait, tu n'arriveras pas à expliquer. Ça va te dépasser. Parce que c'est la main de Dieu qui a fait. Alors tu dois comprendre ta saison. Tu dois comprendre, apprendre même les caractéristiques de ta saison. Lisons un verset dans Jérémie 8, verset 7. Excusez-moi parce que j'ai dépassé le temps. Mais je dois terminer ça. Jérémie 8, 7 dit ceci. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourtelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il fallait que tu interprètes cela. La cigogne, la grue, l'hirondelle, ce sont des oiseaux, des fourmis, des animaux. Mais Dieu dit qu'ils observent le temps de leur arrivée. Ils connaissent leur saison. Mais toi que Dieu a créé à son image, Dieu t'a donné l'intelligence et la sagesse. Mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Pourquoi nous n'observons pas la loi de l'Éternel? Pourquoi nous ne connaissons pas les saisons et la manière dont Dieu agit dans notre vie? Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre. Nous devons voir. Nous devons saisir le travail que Dieu va faire dans notre vie en cette année. Et pour terminer, ayons foi en toutes circonstances. Sachant que Dieu a le contrôle de toutes choses. C'est lui qui donne la semence au semeur.
S'il faut s'aimer, sème parce que ton avenir tu vas moissonner. Si tu ne sèmes rien aujourd'hui, ton avenir sera foutu. On va se demander en 2030, à la fin de la décennie, je te poserai la question, qu'est-ce que tu as fait comme travail à la moitié de la décennie? Je t'avais promis de faire des choses nouvelles. Des choses nouvelles. Pourquoi tu n'as pas travaillé pour de nouvelles choses? Pourquoi tu ne t'es pas impliqué? Tu n'as pas exploré les désirs de changer les choses. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Si vous manquez la force, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Amen. Si vous manquez l'argent, c'est Dieu qui donne l'argent. Parce qu'il nous l'a promis en cette année. Si vous voyez que je ne connais rien, vous manquez la sagesse. La Bible dit demander la sagesse à Dieu. C'est lui qui donne la sémence au semeur. Tu veux semer en cette année? Demande la sémence à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Tu te vois incapable dans un domaine. J'ai envie de servir, mais je ne saurais pas. J'ai envie de donner, mais je n'ai rien. Oh, je te présente celui qui donne la sémence. N'aie pas de soucis. N'aie pas d'inquiétude. Parce que Dieu lui-même, lui qui t'a promis, il accomplira certainement sa promesse. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Mais toi, reste fidèle. Reste à ton poste. Change ta manière de faire les choses. Mets-toi au travail. Et des choses nouvelles sont à ta portée. Que Dieu bénisse sa parole. Betela Yesu maboko makasi, betela Yesu maboko makasi, betela Yesu maboko, betela Yesu maboko, betela Yesu maboko. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre debout pour la prière. Ne pensez plus aux choses passées. Ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Mettons-nous debout, bien-aimés. C'est notre premier culte. Dieu nous a promis de nous introduire dans la saison de nouvelles choses. Tu dois commencer à vivre de nouvelles choses dès aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu a déjà préparées. Il y a de nouvelles choses pour toi. Des choses que tu n'as pas encore vécues. Tu vas toucher à ton diplôme. Tu vas toucher à ton mariage. Tu vas toucher à ton travail. Si et seulement si tu te connectes à celui qui promet. Nous voulons prier pour que celui qui donne la sémence arrose maintenant avec la sémence. Dans ce que tu manques, que Dieu te le donne. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia.